inestimable, inestimable. C'est-à-dire ça a traversé les âges. Si ça a traversé les âges, c'est que c'est pertinent. Sinon la nature et l'être humain s'en seraient débarrassés. Donc tu as des savoirs, comme des gens comme Montaigne, qui à la fin de leur vie, c'est-à-dire les gars c'est des génies, Victor Hugo, d'autres, je sais pas moi, encore une fois les stoïciens, Marc Aurèle, ils ont une vie, Marc Aurèle c'était l'empereur de Rome. Enfin, je sais pas, si tu avais. Ça tienne toujours en fait. Ouais, mais c'est ça. C'est que demain, je te dis, Greg, tu peux faire un podcast avec l'empereur de Rome. Je signe où je fais là. Et je lui poser, mais qu'est-ce que vous mangez et vous avez un fils, et comment vous le traitez? C'est quoi votre système éducatif, etc. Ils ont tout mis dans un livre. Ouais. Pourquoi on va pas lire ce livre? Mais pourquoi tout le monde ne lit pas ce livre? Et le gars, en plus, c'est même pas ça, c'est qu'il est arrivé à la fin de sa vie. Il est arrivé à un âge avancé. Il a été sage. Et il a posé sur papier, voici les leçons de ma vie d'empereur de Rome. C'est le truc, mais c'est une mine d'or. Personne ne le lit. Personne ne le lit. Et on répète les mêmes choses en fait. Moi je réinvente rien. Ce que je dis au niveau philosophique, les gens l'ont déjà dit il y a 1000 ans. Donc on réinvente jamais la roue. On essaie juste de toucher avec une autre sensibilité. Et on y apporte, comme disait Bruce Lee, ce qui est proprement en nous. Donc l'écriture, la lecture des grands classiques. J'ai fait une intervention sur l'antifragilité pour SSCS Training. Et l'antifragilité, j'utilise la stratégie des haltères. C'est l'auteur que tu m'as conseillé sur ces 2 dernières années et qui m'a le plus retourné. Mais bien sûr, Taleb, il est gigantesque. Page, hein. C'est ça. Tu as envie de tout surligner, tu veux le reprendre 20 fois, le livre, en plus c'est un pavé, bref. Il utilise ce qu'on appelle la stratégie des haltères, c'est lui qui donne ce nom-là, parce qu'il faut être dans les extrêmes, dans certains points, et pas être dans le ventre mou de certaines habitudes. Et il dit, lisez les grands classiques, ou lisez les œuvres complètement de fiction. Mais ne lisez pas Paris Match, les trucs moisis qui en fait n'ont pas de contenu et sont juste dans l'émotionnel. Par contre, lisez Victor Hugo, Montaigne, Marc Aurèle et les autres qui, eux, là, vous avez de la matière, quoi. Les gars, ils ont vécu, ils nous livrent des choses qui sont fantastiques. Ah, souviens-toi, j'en ai même discuté, puisqu'on avait acheté le livre en même temps avec Christophe Chouteau. Ouais. Et j'appelais Christophe, je dis putain, ça fait 4 fois que je relis les 3 premières pages. T'es obligé en fait d'y revenir pour vraiment intégrer ces notions-là et même si ça prend du temps et même si c'est des pépites à chaque page, je pense que ce travail de cliquetis mental qui peut être fait au quotidien permet d'apporter, mais encore faut-il qu'il y ait une organisation, tu vois, pour ça mis en place. On discutait de ça avec Lohan en off tout à l'heure et où je disais aujourd'hui, les gens subissent trop leur planning. Et le fait de s'imposer cette fameuse discipline, de dire je respecte mes créneaux horaires, y compris pour ma vie sociale, familiale, entrepreneuriale, etc., je pense que c'est aussi ce qui fait une réussite. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, il faut surtout pas voir le fait de... Faut pas que réussite s'imprègne dans la tête, dans les esprits des gens qui nous écoutent, comme réussir sa vie. Hein, parce que ça n'existe pas ça. Il n'y a pas de réussir ni ne pas réussir sa vie. C'est vraiment des concepts qu'il faut vraiment fuir. Réussir, pour moi, c'est être heureux. Hein, c'est vivre sa propre vie et pas la vie d'un autre. Je pense qu'on pourrait résumer ça comme ça. Donc si... le simple fait de prendre soin de vos enfants et de vivre un quotidien qui est simple vous nourrit et vous rend épanoui, mais je vais pas vous demander de lire Marc Aurèle. On s'en fout finalement, on s'en fout complètement. Là c'est vraiment dans un but de donner des conseils pour des gens qui à l'heure actuelle se sentent pas assez nourris, se sentent un peu perdus dans un monde qui est un monde de la diversion, se sentent qu'il y a des sources d'informations qui sont pléthoriques et ça leur fait perdre de l'énergie plus que ça les nourrit. Alors ces gens-là, je leur dis, enlevez, réduisez, c'est la via negativa, encore une fois de Taleb, enlevez avant de rajouter, enlevez des mauvaises habitudes. Une fois que le vide a été fait et que la place est libre, mettez-y vous-même, parce que sinon quelqu'un d'autre le fera à votre place. Mettez-y vous-même ce à quoi votre temps et votre attention sera alloué. Les 2 plus grandes richesses que nous avons, c'est le temps et l'attention. Ça, c'est le temps est limité et l'attention, là, je peux le mettre à 100% dans quelque chose qui vraiment peut nourrir. Ça peut être mes enfants. C'est pas forcément une lecture fabuleuse de Victor Hugo, encore une fois. Ça peut être quelque chose de très simple, comme prendre soin de mon jardin. Voilà. C'est uniquement ça. Donc ça, à partir du moment où tu es épanoui, mais qui suis-je pour venir te dire de changer ta formule, hein. Moi, je veux juste simplement que les gens vivent leur propre vie. On enchaîne sur une petite question perso, et ça fera partie de tous les podcasts que je vais faire. Si aujourd'hui tu avais juste une petite phrase à dire à l'oreille de l'ado que tu étais, tu lui dirais quoi?
amuse-toi. Ouais. Amuse-toi parce que le côté d'avoir vécu énormément d'épreuves et qu'il y a eu des moments très très durs quand j'étais jeune en fait, a fait que je me suis un petit peu imposé à un moment. Plus vite. Ouais. Ben aussi je vivais au Japon quand ces épreuves-là donc j'étais déjà dans une phase de je suis autonome, je me gère tout seul. J'ai plus ou moins j'avais la vingtaine quoi. Je dois être tout seul, je dois être autonome, boulot, etc. Appartement, je contrôle, etc. Même si j'avais des sources de divertissement encore à l'époque, mais après il y a eu les épreuves très très dures quand j'avais 22-23 ans, des pertes de proches, etc. De toute façon, la mort a été partout dans ma vie, partout. Et c'est pour ça que je l'aime autant. C'est que je vois à quel point elle fait rayonner le vivant, quoi. C'est-à-dire que si on n'était pas mortel, on ne serait pas comme ça à profiter d'un moment de partage entre toi et moi, à Marcoussis, à toucher les arbres, à te dire la première chose que je t'ai dit, putain regarde, il y a un arbre de dingue là, viens voir. Et si tu n'avais pas la sensation d'être mortel, tu n'aurais pas la jouissance d'être vivant. Hein, c'est juste, et c'est des choses dont on n'a pas l'habitude. Donc, tu le sais, en plein Paris, ben, t'as pas ça. Et très souvent, en fait, quand on se retrouve comme ça sur les séminaires, c'est souvent dans des endroits un peu exceptionnels. Et là, t'es venu me chercher à la porte, je dis viens voir, qu'est-ce que tu vas me montrer? Et des trucs où tu poses les mains sur l'arbre, tu te dis ah ouais, ok. Et puis t'as juste ces 10-15 secondes de te dire ouais, effectivement, en fait, ça fait du bien. C'est tout simple et ça fait du bien. Et trouver que c'est extraordinaire parce que je vous assure que ça c'est pas commun. Vraiment pas commun. Si je dis pas de bêtises, c'est un séquoia. Peut-être que je dis une bêtise, mais il me semble que c'est un séquoia. Et en tout cas, il est magnifique. Il est vieux et un vieil arbre. Ça veut dire que lui là, ce gars là, ce vieillard, il en a vu passer des rugbyman. Et peut-être à un moment, il n'est pas Marcoussis. Il n'y avait pas Jacques Chirac qui était ouvrier à venir en 2002. Lui, il a vu le petit Jaco. Donc c'est fou en fait. On est assis sur un monde qui est complètement dingue, quoi. Et le vivant, pour moi, ça ne cessera encore une fois, de me faire jubiler. Et le vivant, il est vivant parce qu'il est mortel. S'il n'était pas mortel, ce ne serait pas le vivant. Ce serait quelque chose qui est infini. Ce serait une entité qui... Voilà. Bref, je sais plus qu'est-ce que c'était, pourquoi on a envoyé sur ça. C'était la phrase que tu dirais. Ouais, amuse-toi, c'est que le fait d'être devant des choses qui sont un peu impératives, de devoirs, beaucoup de devoirs, très tôt dans ma vie, fait que oui, je me suis peut-être un petit peu enfermé et je me suis donné une mission qui était un petit peu chargée, sans doute, et que... parfois il faut plus retrouver l'adresse de la naïveté. C'est Nick MC, mon très cher ami rappeur, chanteur d'un talent fou que j'embrasse, qui dit naïveté, redonne-moi ton adresse. Un enfant qui est naïf, il est d'une adresse incroyable. Parce que la naïveté c'est beau, il n'y a pas de filtre, c'est tout de suite, c'est instantané, c'est... Papa, pourquoi? Mais pourquoi? Et pourquoi? Il te dit 25 pourquoi? Tu sais mieux que moi parce que t'es papa. C'est beau, c'est juste. C'est juste. Souvent ce que je dis, c'est dans la vie au quotidien, dans le rythme, on se projette, on anticipe, etc. Et c'est vrai que quand on est en présence des enfants, ils me ramènent au présent. C'est ça. Et c'est le here and now. Ici et maintenant, c'est la voix, comme j'ai dit. C'est aimer. Aimer les choses, prendre plaisir de l'ici et maintenant. C'est une voix qui est sur la sérotonine, sur l'ocytocine, sur la vasopressine, sur des neurotransmetteurs et des neurohormones qui sont complètement différentes de la projection de la dopamine. Mais c'est alors, tu as soit le contrôle top-down, soit par ma volonté propre, je veux dire non, je me projette trop vers l'avenir, je suis trop dans la dopamine, je suis trop dans les choses que je n'ai pas, soit dans l'espace, soit dans le temps. C'est-à-dire dans le futur ou dans l'espace. Tout de suite, là il me manque mon portable, là il me manque ma bouteille d'eau, je suis pas en sécurité. Ou sinon, dans l'avenir, à la fin du mois, il faut que j'ai tel argent, etc. Il faut que je fasse tant de clients, tout ça. Donc projection. Si je suis tout le temps dans la projection, je profite pas du moment présent. Et ça, les enfants, ils connaissent pas la projection. Il n'y a pas de lendemain. Le lendemain, c'est loin pour leur enfant. Même le soir, c'est loin. Lui, il veut maintenant jouer tout de suite. Là, papa, je veux la glace, je veux manger une glace. Et c'est nous aussi qui les formatons à ça. Bien sûr. C'est évoluer à leur rythme. Exactement. Donc eux, ils te ramènent tout de suite au moment présent. Donc en ce sens, ce sont des professeurs qui sont merveilleux pour ça. Donc oui, ça c'est Ido Portal qui en parle tout le temps. C'est voilà, nos professeurs, c'est les enfants. Ça c'est clair. Mais il faut savoir jouer entre les deux. Il faut être bon à gérer les deux situations. Je suis très bien me projeter dans l'avenir parce que aussi dans le monde de l'ici et maintenant réside l'angoisse, réside le dégoût, réside la culpabilité. Si on est trop dedans.
hein, si on est trop enfermé dans sa propre pensée. C'est les vélos qui tournent, c'est les insomnies. Puis du côté dopamine, projection, trop de projection, c'est, comme tu l'as dit, je peux plus profiter d'un instant présent. C'est-à-dire un grand arbre, je passe à côté, m'impacte même pas. Là, je suis sur mon séminaire et je pense à tout à l'heure. Oh, moi j'ai un séminaire à Marcoussis, c'est génial, ça me motive, je suis exalté, mais je passe à côté d'un séquoia, je veux mettre les mains dessus. Hein. Donc tu savais qu'en arrivant hier à 7h du matin, j'étais dans le rush, tu m'as coupé direct. Bah oui, et aussi parce que c'est toi, et aussi parce que je te connais, parce que je sais que tu auras la sensibilité de voir la beauté de la chose. Ouais. Évidemment. Mais pas tout le temps. Oui, un petit jeune qui est sur Instagram qui passe à côté, je vais pas lui dire hé, Edo, viens voir, il y a un grand arbre. Il va te prendre pour un dingue. Mais bon, je m'en fous un peu, donc peut-être que je lui dirai. Est-ce que ça t'arrive justement d'être trop dans le présent et d'avoir ces émotions qui montent et quand tu les ressens, d'avoir cette capacité nécessaire de se dire hop, je suis trop dedans et je fais ce recul? Ouais, j'essaye beaucoup. Alors tu vois, il y a des fois où... Ah bah bien sûr, mais tout le monde t'y est pas tout le temps, évidemment, et heureusement. Heureusement que ce chemin n'est pas encore abouti, et puis j'espère qu'il aboutira jamais, parce que s'il aboutit, ce sera bien triste. Hein, c'est ce qui est beau hein, dans le cheminement personnel, comme on dit, hein, progression, c'est qu'il n'y a pas de fin. La création de l'école, quand je l'ai annoncé avant que ce soit créé. Hein, t'imagines le truc? Punaise. J'ai fait une vidéo où j'ai bientôt 70 000 abonnés. Il y a potentiellement 70 000 personnes qui vont m'entendre dire un truc. Promesse sortie comme ça. Si ça n'advient pas, je laisse tout le monde en plan. Là, il y a bientôt 140 personnes qui ont inscrit, payé, etc. Si ça n'advient pas, je laisse tout le monde en plan. Donc, je peux te dire que les premières nuits, c'était il y a plus d'1 an maintenant où j'ai annoncé ça. Oui, les premières nuits étaient perturbées. Tu partais aussi sur le Porima. Après, il y a eu le Porima au Japon, etc. Mais ça, c'était plusieurs mois après, j'avais décanté la chose. Mais la première semaine après l'annonce, quand ça a été bien officialisé, que j'ai rendu public mon projet, là, dans l'ici et maintenant, ça bouillonnait en moi. Voilà, il fallait que je me détache. Bon, bah, l'écriture, c'était génial, là. Bon, j'ai proposé ça. C'est un super projet qui va me nourrir. Mais noir sur blanc, j'ai écrit ça. Hein. Noir sur blanc, j'ai dit, je vais réunir une équipe qui va être géniale et puis je vais m'amuser. Puis les gens vont venir s'amuser aussi avec moi et ils vont apprendre. Je vais leur transmettre des belles choses et des valeurs. C'est tout ce que j'ai voulu. Depuis toujours, c'est ce que j'ai voulu. On a discuté à midi et amené du jeu en fait dans ce que vous faites, je pense. Ouais, et tu retrouves ce plaisir de coucher sur papier tes pensées. Et une fois qu'elles sont couchées et que c'est des moments là aussi, tu dis mais je suis anxieux. Et tu me marques vraiment, je suis anxieux pour l'ouverture de l'école. Et là, tu cristallises la chose. C'est en dehors de toi. C'est comme le soleil qui chasse les impuretés. Une lumière se fait. Et tu verbalises aussi auprès de quelqu'un. Si l'écriture ça marche pas trop pour toi, tu n'y arrives pas trop, tu vas voir un proche, tu parles. Et donc là, tu fais un pas de recul. Le prédit de Idriss, cette présentation là, tu dézoomes. D'accord, je vois mieux. Tu peux et de temps en temps, de toute façon, tu vas rezoomer. Tu vas retourner dans l'angoisse, dans l'ici et maintenant, dans le trop zoomer, dans le trop maintenant, dans le trop regarder. Bah, tu vas dézoomer après. Et sans cesse. Sans cesse. Donc voilà, c'est ça le vivant, hein. C'est le lémiscate, hein, ce que je prends toujours pour expliquer l'homéostasie, l'hormèse, l'homéorésie, c'est ça. C'est jamais un point d'équilibre. Ça, c'est une erreur qui est faite autour de l'homéostasie, qui est vraiment un terme qu'on utilise beaucoup pour dire oui, le vivant est un état d'équilibre, mais c'est une tension, c'est pas un état d'équilibre, c'est pas un point figé. Le vivant, il est en train de bouger. C'est ça qui fait qu'il est vivant. Génial, merci beaucoup. C'est moi, Greg. Je pense qu'on pourrait continuer encore comme ça pendant un bon moment. Ouais. J'espère que de toute façon on aura l'occasion d'en refaire d'autres, peut-être sur d'autres thèmes un peu plus précis. C'est les premiers podcasts qu'on lance, donc longue vie. Teste un tout petit peu. Le but étant bien évidemment d'ouvrir l'esprit sur le parcours que tu as pu avoir, comment tu gères ton quotidien, comment émotionnellement tu gères les choses. Je pense que tu as apporté plein d'infos, y compris sur les auteurs que tu adores et sur les lectures que tu privilégies. Merci beaucoup mon poteau. Merci Greg. On va aller maintenant à l'apéro. Let's go. Passez à tous une bonne fin de journée et bon podcast.